La question des déchets au Mali est un scandale sanitaire et environnemental qui demande une réponse immédiate, des mesures adéquates, adaptées, pérennes et durables qui tiennent compte de la santé publique et du respect de l'environnement. Bamako, capitale du Mali, 245 km² pour 2,5 millions d'habitants. Sur les 3 dernières décennies, la croissance démographique n'a pas été suivie de mesures politiques et institutionnelles adaptées. Par exemple, les espaces verts sont une denrée rare, les cours d'eau naturels ont été occupés par les habitats, les espaces boisés vendus aux projets immobiliers urbains et le système de collecte des déchets générés par les unités de production et les ordures ménagères produites par les ménages et les entreprises n'a jamais été le souci des décisions publiques. L'environnement et la santé des Maliens sont des questions qui n'ont pas voix au chapitre. Ni la collecte des ordures et déchets, ni leur traitement et recyclage ne sont prioritaires au XXIe siècle dans la capitale malienne. Bamako est une ville poubelle où les ordures ménagères et les déchets en tout genre à ciel ouvert cohabitent avec les belles villas et les sites vitrines de la capitale. Bienvenue dans le désordre ambiant. Presque aucune commune du district de Bamako n'est épargnée par ce spectacle gênant de montagnes de déchets et d'ordures. Chaque jour, du matin au soir, les sites sauvages de décharge sont approvisionnés en nouveaux déchets qui viennent rejoindre d'autres qui ont élu domicile depuis des années. L'impact environnemental est flagrant. Nous avons rencontré Mohamed Adamou, enseignant-chercheur et spécialiste de la gestion des déchets. Il nous explique le terme ordures ménagères puis présente le contexte de sa gestion dans la capitale. Les ordures ménagères sont les objets en fin de vie produits par les activités, générés par les activités des ménages. C'est des objets solides issus des activités des ménages, uniquement solides. Les déchets sont définis selon la loi 01-020 relative aux pollutions et nuisances comme toute substance solide, liquide ou gazeuse issue d'un processus de transformation ou de fabrication qui doit être éliminé par le producteur. Par rapport au dépôt des ordures ménagères ici à Bamako, il n'existe aucun lieu de dépôt respectant les normes ni nationales ni internationales d'entreposage ou bien de traitement des ordures ménagères. La seule décharge qui existe est à quelques kilomètres de Bamako, donc dans la région de Koulikoro. C'est la décharge de Numbougou, qui est une décharge nommée décharge finale, qui a été construite en 2016 par le gouvernement à hauteur de 5 milliards 930 millions 746 345 francs. Et cette décharge n'a jamais pu être opérationnelle. Donc tout ce que nous avons ici à Bamako comme lieu de dépôt ou décharge selon la loi, parce que la loi définit les décharges comme les lieux où on entrepose et traite éventuellement les ordures ménagères ou bien les ordures solides. Cependant, tout ce que nous avons comme lieu de dépôt à Bamako, aucune d'entre elles, aucune de ces décharges en réalité ne respecte les normes. Lorsqu'on évoque les déchets, il y a des variables à prendre en compte. Dr Moussa Sanogo, spécialiste en santé publique, nous présente les déchets avec ses nombreux sous-groupes. Et quand on parle de la gestion des déchets, on parle d'un certain nombre d'étapes. C'est déjà la production. Donc après la production, on a la collecte. La collecte va englober les tri, c'est-à-dire que les déchets sont différents. Il faut les séparer en fonction des sous-groupes. Et une fois qu'on a fait le tri, nous avons le stockage, qui peut être un stockage temporaire, mais aussi un stockage
qui peut prendre un peu plus de temps. Et après le stockage, il y a le transport, parce que la destination finale du déchet, c'est de pouvoir l'éliminer, faire en sorte qu'il soit transformé, ça se fait maintenant de plus en plus, les déchets sont récupérés, transformés pour servir pour une autre vie, où ces déchets sont carrément éliminés, donc soit incinérés et soit détruits, pour que, ils ne soient plus encombrants, ces déchets, pour que ces déchets ne posent plus de problèmes de nuisance ou de pollution, pour que ces déchets, si c'est ça notre volonté, puissent servir à autre chose et qui puissent ne pas causer des conséquences dommageables pour la santé et l'environnement. Nous avions d'autres types de déchets qui sont très dangereux, appelés les déchets biomédicaux, qui sont produits en milieu de soins, qu'on appelle les DASTRI, les déchets associés à des activités de soins, et qui sont plus dangereux, qui sont produits au sein de nos établissements de santé ou nos établissements de soins. Alors, dans ces termes de déchets aussi, il y a encore deux grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les déchets solides, qui sont physiques, qui sont tangibles, mais nous avons aussi les déchets liquides, comme les résidus de produits toxiques, les résidus de produits qui sont issus de processus de transformation à travers les usines, à travers les unités de fabrication, etc. À l'étape de la collecte, quand les déchets ne sont pas triés à leur production, ça veut dire par exemple, quand nous avons dans nos ménages des déchets que nous produisons, qui peuvent être des déchets issus de l'utilisation des produits pharmaceutiques, qui peuvent être issus de nos activités quotidiennes de tous les jours, qui peuvent être issus des activités de diagnostic que nous menons dans les hôpitaux. Donc on va parler de déchets radiologiques. On a aussi des ordures ménagères qui peuvent venir de nos activités quotidiennes de tous les jours. On a des déchets qui sont plastiques. Donc quand à la production, déjà, nous n'avions pas une idée de trier ces déchets à leur production, pour qu'au moment de la collecte, donc du transport de ces déchets, qu'on puisse les transporter en fonction de leur spécificité, alors il va se trouver dans les entrepôts toutes sortes de déchets, des déchets piquants coupants, des aiguilles, des seringues, des déchets médicamenteux, des déchets radioactifs, des ordures ménagères, et malheureusement dans notre contexte malien, ce tri n'est pas du tout respecté. Alors c'est des déchets mélangés, des déchets tout venants qui se retrouvent dans les entrepôts. En octobre 2020, soit 2 mois après le coup d'état militaire du CNSP qui a porté les militaires au pouvoir, la décharge sauvage du quartier de Médina-Croix avait été vidée de ses ordures. C'était l'œuvre des militaires et ordonnée par Assimi Goïta lui-même. En grande pompe, à coups de champs militaires, des camions avaient ramassé cette montagne d'ordures pendant des semaines. Cette action avait reçu un accueil favorable des habitants de Médina-Croix, en particulier des élèves du groupe scolaire Mamadou Diarra 2. K'a fɔ ko k'a cɛ ka to o dɔrɔn k'a cɛ dɔrɔn k'a bɔ yan pewu k'a yan bɔ ɲamabɔyɔrɔ la n'a sɔrɔ ko kuma dɔ i b'i sigi kuru kɔnɔ k'i bɛ kilasi kɔnɔ k'i bɛ kuru si ɲama kasa fɛ an tɛ se ka kuru si o kuru bɛ sisi o y'o don ta banna an bɛ taa so k'a sababu kɛ ɲama kasa ye ko dɔkitɛriso fana bɛ yan fan fɛ e yɛrɛ bɛ bɔ so k'i bɛna ko ka na i ka dɔkitɛriso la ko ka na ka kɛnɛya sɛbɛn n'a fɔra ko e nana dɔkitɛriso ni ɲama bɔyɔrɔ ma jan o ye mun kɛ dɛ i bɛ boli la ko dɔ k'i bɛna sumaya sɛgɛsɛgɛli kama ekɔliso la e bɛ n'o mɔgɔ fɛ dɔkitɛriso la e bɛ n'o min kama dɔkitɛriso yɛrɛ ni ɲama nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na i bɔra i ka so k'i bɛ ka na kɛnɛya sɛbɛn i nana yɔrɔ min o yɛrɛ ka jugu ni e fɛ sababu i b'a to i fɛ o la an ka aladeli ye min ye ɲama in cɛli ka bɔ yan o ka d'an ye mɛ k'a bɔ yan pewu pewu o t'an tɔɔrɔ la dɛ an bɛ kilasi kɔnɔ kilasi ɲama kasa bɛ ka ɲama min k'an tɔɔrɔ don k'a cɛ ka bɔ yen a y'an tɔɔrɔ fo k'a fɔ a y'an tɔɔrɔ an bɛ bɔ so an bɛ na ekɔli la an bɛ na fɔ k'an bɛ na kalan de kɛ n'a fɔra k'an bɛ na sigi kilasi kɔnɔ mɛtiri bɛ explication cɛmayɔrɔ la tuma min yɛrɛ la ɲama kasa bɛ na ka na don kilasi kɔnɔ tuma dɔ la yɛrɛ n'a kasa bɔnna mɛtiriw yɛrɛ bɛ bɔ kilasi kɔnɔ kalan bɛ se ka kɛ cogo di n'i yɛrɛ tɛ ɲama yɛrɛ bɔnyɔrɔ de ma ɲa a ma ɲa
parce que ça est dans la il est supporter de à ce support que il a kenya de son il a support que il a gagné sur ce match il a support c'est zéro il a support à dire pour la cima de sauf le flac il peut être sur la pour qu'il a kenya il peut être sur la mais que ça biga sur biga il a pas n'absir kenya tout la ça kenya on sauf le bien donc non on n'est pas dans une toile quoi ta voir il a raison. Mais 7 mois après, nous sommes revenus constater que la décharge a repris ses réflexes. Les mêmes causes qui avaient enfanté les mêmes effets demeurent. Tels des champignons, les ordures ont repoussé au même endroit, face au stade Modibo Keïta, à l'entrée d'une école, près d'un hôpital et du marché. Au nord du Mali, les armes ferment les écoles de nos enfants. Mais à Bamako, ce sont les ordures ménagères qui les ferment. La plateforme Donne à ton quartier est un collectif d'associations de Médinekroa créé en août-septembre 2020. Cette plateforme milite pour un traitement humain de la décharge d'ordures du quartier. Elle prévoyait une manifestation publique pour dénoncer le scandale des déchets de Médinekroa. Ce projet de manifestation avait attiré l'attention du CNSP à l'époque. Afin de ne pas créer un mauvais précédent, les militaires avaient urgemment enlevé les ordures sans pour autant avoir un plan sur le long terme. Nous les avons rencontrés à l'époque, au moment des faits. On était allé vers un éveil de conscience parce que nous avons vu notre école. Médinekroa souffre. Elle souffre. D'un côté, nous avons le dépôt d'ordures qui est à 0 mètre de l'école. Alors que c'est l'école fondamentale, c'est-à-dire la première année jusqu'à la 9e. Et juste après l'école, nous avons le CESCOM. Le CESCOM, le centre de santé communautaire de Médinekroa. Et contribué au CESCOM, nous avons également le jardin d'enfants. Donc, l'école fondamentale, c'est un lieu vulnérable. L'hôpital, le lieu vulnérable. Le jardin d'enfants, vulnérable. Donc, c'est des environnements qui ont besoin d'un certain nombre d'hygiènes que nous ne trouvons pas. Donc, fort de cela, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester indifférents à cette chose-là. Parce que d'abord, pour pouvoir réussir le développement, il faut que les gens soient sains. Et pour pouvoir enseigner, pour pouvoir apprendre, il faut que nous soyons sains. Donc l'environnement y est beaucoup pour l'éducation, pour la formation. Donc l'état, en fait, d'insécurité, d'insalubrité dans lequel se trouve l'école nous a donné à réfléchir et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester indifférents à cela parce que nous aussi, nous sommes tous passés par là. Donc c'est ce qui nous motive également pour la mise en place de cette situation. Donc notre objectif immédiat, c'est d'abord dégager, si possible, le dépôt d'ordures à côté de l'école de Médinekroa. C'est aussi refactorer l'école de Médinekroa parce que l'école est vertueusement délabrée aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dû au côté, en fait, dû au dépôt d'ordures. Il y a d'autres facteurs. Mais pour l'instant, nous allons essayer de nous battre d'abord pour assainir les lieux de l'école. Après avoir assaini les lieux de l'école, faire de sorte qu'il n'y ait plus de dépôt à côté de l'école. Dr Sanogo tire la sonnette d'alarme au sujet de l'absence d'un plan de collecte, de tri et de recyclage des déchets produits à Bamako. Alors, quand on parle des déchets, il faut parler aussi de leurs conséquences. Moi, je dirais qu'au stade où nous sommes, par rapport à la situation qui se passe au Mali, par rapport à la situation que nous vivons, notamment dans les grandes villes, on a une explosion démographique, des besoins des populations qui deviennent de plus en plus importants, et des réponses qui sont données qui ne sont pas proportionnelles à la menace que nous vivons. Je dirais que la question des déchets au Mali est un scandale sanitaire et environnemental qui demande une réponse immédiate, qui demande des mesures adéquates, adaptées, pérennes et durables qui tiennent compte de la santé publique et du respect de l'environnement. Donc finalement, les déchets biomédicaux, les déchets radioactifs, les déchets issus des activités de production des unités et les ordures ménagères que nous produisons se retrouvent tous ensemble. Donc finalement, par le peu de déchets
par exemple issus des activités de soins, mélangés avec nos ordures ménagères, cela peut créer une situation de contamination qui font que potentiellement tous ces déchets produits sont des déchets dangereux. Et malheureusement, c'est ça le constat. Quand vous visitez les dépotoirs, vous visitez les entrepôts à Bamako ici, vous retrouvez toutes sortes de déchets, que ce soit les aiguilles, les seringues, les perfusions, les restes de médicaments, les films de radio, et même des déchets parfois liquides qui y sont mélangés, en plus des ordures ménagères. Donc nous avons un problème déjà qui est posé, qui est un problème de typologie de ces déchets. Les problèmes liés à la gestion de ces déchets sont des problèmes multiples qui peuvent aller des troubles musculo-squelettiques à la suite de blessures, à la suite de traumatismes, à la suite d'irradiations liées à la présence de ces déchets dans des dépotoirs, dans des entrepôts, à des maladies infectieuses dues à des bactéries comme les Bacillium coli, comme le Shigella lombrocoides, comme Ascaris lombrocoides, comme Escherichia coli, comme d'autres bactéries qui peuvent entraîner des maladies infectieuses allant des diarrhées, des troubles respiratoires, des troubles digestifs, des problèmes dermatologiques, mais aussi pour les riverains constituent de véritables dangers parce que ces déchets, en dehors des pollutions qui peuvent provoquer des nuisances liées à l'odeur, qui peuvent entraîner pour les riverains des problèmes de nausées, des problèmes de céphalée, donc des maux de tête, qui peuvent aussi avoir des conséquences quand ces déchets sont incinérés in situ dans ces dépotoirs intermédiaires, provoquer des problèmes de cancer parce que l'incinération de ces déchets, surtout quand ça contient des plastiques, peuvent entraîner la production de dioxine et aussi d'autres produits toxiques qui peuvent provoquer chez les femmes enceintes des problèmes de malformation allant à des cancers, et des études l'ont documenté, même des cancers du sein chez la femme, et donc à d'autres complications plus graves qui sont documentées par la littérature par ailleurs. Alors le problème qui se pose au Mali fondamentalement, c'est de pouvoir faire des études pour établir une corrélation de fait entre les conséquences, les impacts de ces déchets et la santé des populations, particulièrement les populations qui vivent tout autour de ces dépotoirs. Il y a peu d'études qui ont été menées. Je me rappelle que vers les années 98-2000, nous avons mené une étude qui a été publiée dans une revue en France sur la problématique de la gestion des déchets et sur la particularité des déchets qui sont produits en milieu de soins. À l'époque, la mentalité encore était à un niveau de banalisation. Mohamed Adamou nous situe dans le temps le début de la présence de ces montagnes de déchets à Bamako et présente également les conclusions des études qu'il a menées sur la question. La production des déchets dépend de plusieurs facteurs. Nous avons tout d'abord un facteur démographique, parce que c'est les individus qui produisent les déchets. Et cet accroissement, n'est-ce pas, des déchets dans la ville de Bamako a commencé vers les années 2000, où l'exode rural est devenu plus important dans la ville de Bamako. Donc on peut situer à peu près, n'est-ce pas, cette période-là par rapport à la production intense, n'est-ce pas, de déchets au niveau de la ville. Nous avons effectué des études par rapport à la qualité microbiologique de l'air autour de quelques décharges à Bamako. Et nous avons constaté que au niveau autour de toutes ces décharges-là, nous avons relevé une certaine concentration, donc des concentrations très élevées de micro-organismes comme les bactéries et les champignons dans l'air. Et après cela, nous avons effectué aussi des recherches au niveau des puits installés à proximité, dans les maisons à proximité des décharges. Donc nous avons effectué des recherches pour voir est-ce que ces puits-là sont susceptibles d'être contaminés à travers les infiltrations. Donc
Au niveau des décharges, nous avons les liquides issus des lixiviations qu'on appelle lixivia, et nous avons aussi des bactéries dans les sols. Donc c'est à travers les infiltrations, ces bactéries-là, ces micro-organismes peuvent se retrouver dans ces puits-là et détériorer leur qualité sanitaire. Donc du coup, après les analyses, nous avons constaté effectivement que autour de 3 décharges, n'est-ce pas, les pluies étaient fortement contaminés par les micro-organismes que nous avons au préalable identifiés sur les décharges, dans les liquides de lixiviation et dans les ordures. Donc, on peut dire que en effectuant, n'est-ce pas, une certaine évaluation, nous pouvons dire que ces décharges-là peuvent même être catégorisées et classées dans la catégorie A, c'est-à-dire que les décharges qui ont un risque très élevé. Les ordures sont comme la gangrène. Soit on la soigne, soit on vit un moment avec, puis on en meurt. Quand des millions de Maliens sont concernés par ce mal, il faut un plan stratégique sur le long terme.